batela mikombo. Yawe, Yawe, benisa mikombo. Yawe, Yawe, batela mikombo. Mesdames, Messieurs, merci de choisir ma bannière télévision pour vous informer et bienvenue dans ce journal. Débutons cette actualité avec cet élément des hydrocarbures. La hausse de prix du carburant à la pompe et dans l'informel produit des effets négatifs sur terrain. À Matadi, chef-lieu du Congo central, les chauffeurs taxis et motocyclistes ont boycotté de travailler ce lundi 19 septembre 2022 pour exiger la baisse du prix du carburant ou la hausse du prix du transport. Reportage de Roger Missamo. Suivez. Lundi 19 septembre 2022, Matadi, chef-lieu du Congo central, se réveille sous un rythme inhabituel. Travailleurs et apprenants doivent parcourir de longs trajets à pied pour se rendre au travail ou encore à l'école pour les apprenants et à l'université pour les étudiants. La circulation est plus que paralysée. Nous sommes au rond-point stade dans la commune d'Mvouzi. Les chauffeurs taxis et motocyclistes barricadent la route. Ils exigent la baisse du prix des carburants, soit la hausse du prix des transports. Il y a eu augmentation des prix du carburant. Il s'est négocié à 2700 francs, voire plus, pendant que les prix des transports restaient toujours statiques. Nous, les conducteurs de voitures, taxis et motos, nous ne savons pas dans quel sens c'est voué. Cette montée vertigineuse des prix du carburant nous fait mal. Nous exigeons soit le réajustement du coût des transports ou la baisse des prix du carburant. Même constat à Kiamvou. Les routiers ne travaillent pas. Sur différentes voies, les véhicules et motos sont à compter. À Kinkanda, la situation dégénère. Les chauffeurs taxis et motocyclistes manifestent leur mécontentement au sujet de la hausse du carburant à la pompe. Le litre d'essence passe de 2465 francs congolais à 2695 francs congolais dans toute la zone ouest du pays. Les embouteillages ne nous permettent déjà pas de bien travailler. Avec cette flambée des prix, cela alourdit encore la tâche. Que la mairie accepte la majoration du coût des transports à 1000 francs, soit qu'on augmente le nombre de passagers à 6. Cette manifestation s'est soldée en accrochage entre manifestants et agents de l'ordre. Des tirs de projectiles et voire même des blessés enregistrés. Cette situation a paralysé la circulation dans la ville toute la matinée. Autre actualité provinciale, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs au Congo central, Dominique Kodiambete, a investi les comités de la structure dénommée Génération Kodiambete le dimanche 18 septembre 2022 en Tsélé dans la commune de Nzanza et a profité de cette occasion pour visiter l'état des travaux d'éclairage public et de l'installation des tuyaux de la régie des dans ces coins de la ville de Matadi. Lodino Lucano nous précise. Accueilli chaleureusement par les habitants du quartier Nsakalantimba, appelé communément Télé, dans la commune d'Nzanza, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, est allé investir le dimanche 18 septembre le comité dirigeant de sa structure dénommée Génération Dominique Nkodiambete, une structure créée il y a 12 mois. Le président nouvellement investi a livré ses impressions. Je suis très honoré car le président Kodiambete m'a confié plusieurs responsabilités. Je me suis investi pour qu'il nous aide afin que nous ayons de l'eau potable et de l'électricité dans notre quartier. Et sa visite nous a réconfortés pour travailler davantage.
Profitant de l'occasion, Dominique Nkodiambete a palpé du doigt l'évolution des travaux de l'installation de l'éclairage public et de la tuyauterie de la régie des eaux pour desservir ces coins de la ville en eau potable, dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Chef Faye, responsable de la cellule Ntsakalantimba Antélé, s'en réjouit. Je suis très fier de ça, puisque je ne vois pas quelqu'un qui nous aide ici. Comme M. Nkodia nous aide, vraiment je suis très content de lui. Signalons que le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs et au cadre de l'UDPS Congo Central était accompagné de quelques membres de son parti politique ainsi que ceux des autres structures qui portent son nom. Tournons des pages pour parler cette fois-ci du conflit entre les Teke et les Yaka en provenance du territoire de Kwamut dans la province du Mai-Ndombe. Le chef traditionnel Soukou Fabrice Mini-Congo, accompagné des deux chefs coutumiers des communautés Teke et Yaka, a été reçu par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le samedi 17 septembre 2022 dans son cabinet de travail à Kinshasa. Suivez les précisions dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Mandaté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef traditionnel Soukou, Fabrice Nimi-Congo, a été reçu par le chef de l'État le samedi 17 septembre 2022 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine dans la ville-province de Kinshasa après un long séjour à Kwamut dans la province de Mai-Ndombe dans l'objectif d'unifier le peuple Teke et Yaka en conflit il y a belle lurette. Accompagné des chefs coutumiers Teke et Yaka, cette autorité traditionnelle a fait part au numéro 1 du pays les démarches qu'il a entreprises sur place. Dans ses propos, les autorités traditionnelles de ces deux communautés ont pris l'option de cultiver la paix. Mais ils exigent une réparation, d'autant plus que ces atrocités ont causé mort d'hommes et plusieurs blessés. Sur le plan spirituel, ils ont envisagé des rituels. Fabrice Mini-Congo a lancé un message vibrant aux politiciens de cette partie du pays de ne pas politiser cette affaire. À l'issue de ces échanges, la ministre près le président de la République, Nana Mananina, s'est livrée à la presse. Le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter et il a demandé à ce que ce processus continue. Donc pour cette première partie, la réconciliation est effective et ils ont réussi quand ils étaient sur le terrain à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener les gens qui se cachaient dans la forêt dans leur village, mais il y a une suite parce que ces changements-là c'est un processus. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'ils attendent son retour. Il va donner des orientations pour qu'eux rentrent, continuer le processus de la paix. Entre-temps, à Goma, chef-lieu de la province du Nord, Kivu, des mouvements citoyens et d'autres mouvements associatifs annoncent une série de manifestations pour exiger la levée de l'état de siège décrété depuis plus d'une année. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration ce lundi 19 septembre 2022, 41 jours après les manifestations anti-MONUSCO. Suivez ces propos recueillis par Roger Missam. Depuis que l'état de siège a été décrété en province du Nord Kivu, rien ne marche. Plutôt, les choses sont en train de s'empirer de plus en plus. Pendant qu'il y avait le gouvernement des civils, le gouverneur civil, il n'y avait pas M23. Il n'y avait pas plusieurs groupes terroristes, plusieurs mouvements insurrectionnels qui sont en train de se visser dans le parc, dans plusieurs milliers, dans plusieurs territoires. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir maintenant comme si c'est l'état de siège animé par un gouverneur militaire. C'est lui apparemment qui est en train d'activer les groupes terroristes ou les mouvements insurrectionnels sur le sol ou sur le territoire de la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous demandons le départ de l'état de siège. Et là, ça doit être effectif parce que nous sommes en train de voir que l'état de siège par rapport à notre constitution, nous risquons d'être écartés au processus électoral parce que apparemment il y a
une dictature qui se vise aujourd'hui dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Vous allez voir par exemple dans ce système juridictionnel, aujourd'hui on est en train de faire des choses comme si la population n'a plus son droit en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous demandons le départ de la MONUSCO, le départ de l'état de siège. Et cela s'est fait par plusieurs actions. Et toutes ces actions, il y a par exemple la rue que nous sommes en train de continuer avec les actions de la rue. Il y a par exemple la pétition qui est en train d'être signée, qui est en train d'être valablement signée. Il y a plusieurs actions que nous ne pouvons pas annoncer ici aux médias parce que c'est aussi une stratégie. Pourvu qu'ensemble, toute la population du Nord Kivu et de l'Ituri, nous puissions recouvrir et obtenir le départ effectif de la MONUSCO et de l'état de siège sur les deux provinces qui restent toujours victimes des atrocités causées par la MONUSCO et causées par les groupes terroristes, causées par les mouvements insurrectionnels et par les autorités qui animent l'état de siège. Nos excuses, ces propos étaient plutôt recueillis par notre correspondant Daniel Michombero. Dans l'actualité sportive, l'association sportive Vita Club de la République démocratique du Congo a battu Gaborone United du Botswana 3-1 ce dimanche 18 septembre 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa en match comptant pour le 32e de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Ce succès a qualifié le club de Kinshasa en 16e de finale. Rivantiala nous fait le point. Grâce à son succès 3-1 face à Gaborone United Sporting Club du Botswana, l'association sportive Vita Club rejoint en 16e de finale de compétition interclub de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe Anglebert, le Daring Club Motema Pembe et le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Au stade des Martyrs de Kinshasa, l'association sportive Vita Club a pris les déçus sur Gaborone United ce dimanche 18 septembre. Varel Rosanne à la 9e minute, Eric Kabwe à la 35e et Marouf Tchakei sur un coup franc magistral à 8 minutes du terme, emporter les Verts et Noirs à la prochaine étape, les 16e de finale de la Ligue des Champions. On savait que ça serait très dur, mais il fallait y croire et exploiter un peu le talent des joueurs, de certains joueurs pour faire la différence contre cette équipe. Et voilà, c'est fait. À ma droite, c'est le fils aimé de V Club. Il a fait la différence. Et bravo à tous les joueurs qui se sont donnés corps et âme. On a serré les coudes pour éliminer cette équipe. Après les Botswanais, à l'étape de 32e des finales, c'est les Burkinabés qui se dressent sur la route des Congolais. Tombeur de Ghanéens d'Asante Kotoko, le Rai Club de Kadiogo sera face à l'AS Vita Club de Kinshasa au mois d'octobre prochain. Le premier acte est prévu le 7, 8 et 9 octobre 2022. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information. Merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.